Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va aller voir les superstitions. Les superstitions. Ça vient du latin superstitio, qui veut dire croyance. Et les superstitions sont des croyances qui sont basées, fondées sur la peur ou l'ignorance. Et ce domaine paraît, je dirais, sans danger aucun, même sujet à la plaisanterie. Et beaucoup se laissent berner, dominer inconsciemment par des forces mystérieuses d'envoûtement. Il y a beaucoup de personnes qui craignent réellement des malheurs, que des malheurs leur arrivent, mais ils les craignent par superstition. Et ils recherchent quoi? Ils recherchent des contre-charmes. Ils cherchent des formules magiques, des mascottes. Ils veulent contrer le sort. Ils veulent des objets parfois protecteurs auxquels ils attribuent un certain pouvoir. Certains objets. Voyez, on appelle ça des porte-bonheur. Lorsque nous étions en mission dans la côte ouest africaine, un jour dans les bas-fonds de San Pedro, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'enfants qui se promènent tout nus, tout ça, mais certains ont une ceinture. Une petite ceinture. Ils sont tout nus, mais ils ont une petite ceinture. Voyez, qui leur passe entre les jambes et autour de la taille. Juste, et j'ai posé la question. J'ai dit aux missionnaires qui étaient là, c'est quoi les ceintures? Les ceintures, ce sont des ceintures de protection. Ce sont des objets magiques qui ont un pouvoir supposément de protéger ces enfants pour qu'il leur arrive rien du tout. On appelle ça des gris-gris. C'est ridicule et c'est stupide. Mais aujourd'hui, les gens superstitieux sont innombrables. Qu'ils soient croyants ou non, qu'ils soient instruits ou non, qu'ils soient blancs ou noirs ou jaunes, et ainsi de suite. Voyez, le monde n'a jamais été aussi accessible à la peur qu'aujourd'hui. Obsédé par la peur, voyez, dans une recherche de libération et de protection. Les gens veulent être protégés. Alors, il y a des gestes superstitieux. Je me croise les doigts. C'est de la superstition. C'est un geste de superstition. Pour prévenir, pour empêcher certains malheurs, ou parfois même pour guérir de certaines maladies ou certains maux, voyez. Oh, vous savez, je touche du bois. C'est un geste de superstition. C'est de la superstition totale, voyez. Dans certaines régions en Occident, mettre le bras gauche autour du cou, ça c'est bon contre le mal de gorge. La salière renversée, voyez. Porter des boucles d'oreilles, c'est bon contre le mal de nez et des yeux. Porter autour du cou un fil de soie verte, c'est contre la maladie de la peau. Mais c'est de la folie, la superstition. Voyez. Toucher la main d'un mort, c'est contre les enflures. Ah oui. Parce que pour moi, le gars, il est vraiment désenflé. Oui. Porter dans sa poche des carottes. Si vous portez dans votre poche des carottes, voyez, ça c'est bon contre les rhumatismes. Ou les corps aux pieds. Ça c'est des superstitions. Ramasser une pierre, cracher dessus et faire le signe de croix, ça c'est contre si vous avez un point sur le côté. Ça c'est toutes des choses qui ont à faire avec l'ennemi. C'est toutes des superstitions. Alors le bonheur ou le malheur dépendent de certains signes, souvent ridicules. S'il pleut ou s'il fait beau, le jour du mariage, alors vous serez riche ou pauvre. Superstition.
Vous savez, la mariée, elle a son bouquet, à un moment donné, donc, il y a les jeunes filles qui sont derrière, s'avancent, et elles lancent le bouquet. La première qui reçoit le bouquet, c'est elle qui va se marier, donc, dans très peu de temps. C'est une superstition totale. Mais on est rempli autour de nous, voyez, rempli, évidemment, de superstitions. Vous serez vraiment heureux si un jour vous trouvez un trèfle à 4 feuilles. Trèfle à 4 feuilles, vous voyez. Voir une araignée le soir, c'est espoir. Voir une araignée le matin, c'est chagrin. C'est tout faux, vous voyez. Des signes de malheur, se donner la main en croisant. Oh, faites jamais ça, c'est dangereux. Si on vous envoie un jour une lettre, vous recevez une lettre et vous devez absolument la faire suivre parce que les chaînes de lettres, tout ça. Si vous cassez la chaîne, il va vous arriver tous les malheurs du monde, voyez. Cassez la chaîne! Amen. Et brûlez la lettre. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Si un jour vous avez quelqu'un qui travaille, vous êtes sur le trottoir et il travaille, il est en train de faire de la peinture, tout ça, et vous passez sous l'échelle, voyez. Eh bien, passez sous l'échelle. Il y a des gens qui disent, vous avez passé sous l'échelle, c'est du malheur. Non, voyez. Rien du tout, voyez. Attention, les gens font attention au chiffre 13. Le vendredi 13, voyez, il y a des ascenseurs. Vous devez aller voir quelqu'un au 13e étage. Et vous êtes dans l'ascenseur et vous cherchez tout ça. Mais non, où est le 13? On passe directement, donc, du 12 au 14. Parce que c'est... non, les gens ont peur, vous voyez, de l'endroit 13. Il peut vous arriver n'importe quoi, vous voyez. Surtout les vendredis 13. Nous aimons faire des conférences les vendredis 13, voyez. Mais les gens, toutes sortes, évidemment, de superstitions. Nous, le Seigneur nous dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia, gloire au Seigneur. Que d'influence superstitieuse sur le comportement des individus, voyez. Quelqu'un, il sent les oreilles qui tintent, voyez. Oh, ça veut dire quelqu'un parle en mal contre moi. Jamais de la vie, voyez. Chanter en mangeant. Manger, ça veut dire que vous avez un mari qui est vraiment bête. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Voyez? Si vous rêvez un jour de poux, vous savez les petits poux? Vous rêvez des poux, c'est un signe que vous allez recevoir de l'argent. Dans le monde, ils croient toutes ces affaires-là. Clouer un fer à cheval, voyez, sur la ferme, les animaux seront en santé. Non. Jamais 203, vous l'avez déjà dit, moi aussi, mais c'est une chose de superstition. La liste peut être allongée, voyez. La foi en Jésus-Christ nous libère de toute cette force de superstition, de séduction. Satan en est l'auteur. Il est le père du mensonge. Et il sème un esprit d'égarement dans le cœur, voyez, dans les pensées des hommes. Et parfois, ce qui est plus terrible, c'est que ça peut s'implanter dans les pensées des chrétiens et des chrétiennes. Et c'est très dangereux. Ça signifie quoi? Ça signifie une chose, c'est que ces chrétiens-là ne sont pas d'aplomb sur les Écritures. S'ils étaient d'aplomb sur les Écritures, ils rejetteraient tout ça, oui, complètement. La superstition s'est glissée à l'intérieur du catholicisme. Le catholicisme romain est rempli à craquer, à déborder mur à mur de superstition. Porter sur soi dans le catholicisme, cousu, une médaille, voyez, représentant un saint, une sainte, ou Marie, là vous allez être protégé de Dieu. Un jour, je suis parti j'avais 18 ans, et je suis parti sur les bateaux, j'ai fait quasiment le tour de la terre, et je ne l'ai pas su. Mais ma mère, avant que je parte, avait cousu une médaille quelque part dans un de mes vêtements, pour me protéger. Pauvre maman. Mais plus tard, lorsque je suis revenu, étant sauvé, pardonné que je lui prêchais l'Évangile,
elle se mettait à pleurer. Elle était touchée par le Seigneur. J'ai prié pour elle plusieurs fois, alors qu'elle était malade. Elle a été guérie, relevée. Elle est sortie de l'hôpital. Je bénis le Seigneur. Mais le catholicisme la tenait totalement dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Oui. La vertu de cette médaille, elle est décuplée si elle était bénite par le prêtre. C'est encore mieux si elle vient d'un lieu de pèlerinage. Et c'est encore mieux si elle est bénite par un évêque. Elle a encore plus de pouvoir. Un jour, mon épouse était malade à l'hôpital à Edmundston et il y avait une dame qui était en train de mourir. Elle avait autour de son cou rempli de médailles. C'était partout, partout, partout. Mais elle est morte dans la nuit en s'accrochant à ces médailles. C'est terrible. Dans l'Église catholique, si vous accrochez du buis béni dans la maison, qui est ramené de l'Église catholique le jour des rameaux, alors la maison va être protégée. Ben, il n'y a pas de problème. Et si vous en plantez dans votre jardin, là, vous allez avoir les meilleurs légumes de la région. Une bouteille d'eau venant de Lourdes. Ah! Une bouteille d'eau venant de Lourdes, la source sainte, voyez. Et si vous en buvez une gorgée, vous allez être protégé et vous aurez les faveurs de Dieu, voyez. Et il y a des bouteilles d'huile aussi bénites de Saint-Rita. Et tout cela est commercialisé et la protection de Dieu est vendue en bouteille. Les neuvaines, les prières récitées avec la pensée magique à la 9e prière. Neuvaine. C'est la 9e prière qui est importante, voyez. Nous prions le Seigneur. Ne soyez pas comme les païens, voyez, a dit Jésus. Nous prions dans la foi. Alléluia. Ceux qui se convertissent à Jésus-Christ sont délivrés de cette superstition grotesque. Le baptême des bébés est une superstition. Ça se loge jusque dans la doctrine catholique. Un geste du prêtre, une parole rituelle, quelques gouttes d'eau et un peu de sel sur le front de l'enfant. Et tout d'un coup, le bébé devient un enfant de Dieu. Mais il est déjà un enfant de Dieu. Il l'est déjà. C'est la superstition. C'est la superstition totale. C'est de la magie. Le vrai baptême, dans la Bible, voyez, eh bien, il est dit que ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, depuis que la personne a été sauvée. Amen. L'hostie qui est donnée par le prêtre. Voici l'agneau de Dieu. C'est la superstition. Totale, complète, voyez. Et l'hostie est transformée magiquement par quelques formules pieuses, et l'hostie devient le corps et le sang de Jésus-Christ. La raison pour laquelle, quand on était catholique, il ne fallait pas, avec les dents, d'essayer de manger, parce que peut-être du sang serait sorti. Ah, bon, d'une crainte superstitieuse. Voilà la superstition, voyez. Le signe de la croix aussi est un signe de superstition. Hier, j'étais dans un magasin et j'attendais mon épouse et j'étais en train de regarder les demi-finales de la FIFA. Il y a un Russe, il y avait une équipe de Russie contre la Croatie et pendant le match, il y en a un qui a fait ça. Il voulait gagner. Voyez. Superstition. Un geste magique de protection. Voyez. La Bible dit, celui qui te garde, c'est l'Éternel, et il te gardera de tout mal. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous pouvons être totalement délivrés de toutes ces superstitions et de servir le Seigneur avec joie. Amen. Quand je vois des supposément chrétiens qui restent collés encore au catholicisme, à l'Église catholique, c'est abominable. Ils n'ont pas compris l'Évangile. Ils n'ont pas compris l'Évangile. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ne vouloir rien avoir à faire avec l'astrologie, avec la chiromancie, avec les superstitions. Et ce soir, nous allons voir l'invocation des morts. Voyez, on va parler de cela. Et le peuple de Dieu a besoin de connaître ces choses-là. Amen.